Dans ma vie récemment, j'ai rencontré une femme très intelligente. Elle était jeune, elle était belle, elle était très très drôle. Elle avait une répartie incroyable. Elle était rapide dans sa pensée, dans sa façon de penser. Et franchement, je me suis demandé comment moi, avec une intelligence moins grande que la sienne, moins rapide, moins drôle, j'allais pouvoir l'aider tellement elle m'éblouissait. En plus de tout ça, elle avait une façon de parler qui était très douce avec les gens. Elle les écoutait avec beaucoup d'attention. Elle avait un regard qui prenait tout. Elle avait des réponses qui n'étaient pas extrêmes. Je me disais, cette fille-là, vraiment, elle a tout. Pourquoi elle vient me voir, moi? Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Ou bien elle a tout, ou bien elle a été très très bien éduquée. Ou bien on lui a appris tout ça et elle le respecte, j'en sais rien. Toujours est-il que la suite allait m'apprendre qui elle était dans sa vie privée. Elle est tombée très très amoureuse d'un homme, plus âgé qu'elle, mais elle était follement amoureuse, frappadingue amoureuse. Elle voulait absolument vivre avec lui. Il avait 2 enfants d'un précédent mariage. Ils avaient prévu tous les deux de passer Noël ensemble. Mais à la réflexion, les enfants étaient libres à Noël et du coup il a choisi les enfants. Alors là, une colère immense lui est montée à cette femme. Et là, elle n'a pas retenu sa colère. Elle l'a insulté avec une vulgarité incroyable. Elle l'a traité de connard. Elle lui a dit, puisque tu préfères tes enfants à moi, eh ben fais-leur bouffer tes couilles, et eux aussi ils vont peut-être être contents. Et elle se sentait très justifiée de parler comme ça, très légitime, parce que sa colère était explosive. Pas un instant, elle ne doutait de son droit de montrer sa colère de cette façon-là à cet homme à qui elle en voulait énormément et pour qui elle estimait sa colère totalement légitime. Je crois bien qu'elle avait même décidé de le quitter. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'est pas restée dans mes groupes. Et c'est dommage parce que si elle était restée, je lui aurais peut-être permis d'acquérir en plus de sa grande intelligence une meilleure connaissance de la philosophie de la vie. Parce que la colère, c'est quelque chose qu'on peut éprouver, c'est une pulsion, on peut l'avoir, mais elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime parce que l'autre ne nous appartient pas. On ne peut pas lui reprocher d'avoir envie de faire autre chose qu'on a envie soi. L'autre n'est pas comme ça avec nous, on n'est pas fusionnel même dans l'amour. C'est une erreur. L'amour fusionnel, ça finit toujours mal, ou presque toujours mal. On est comme ça dans la vie, ce qui permet parfois d'être comme ça, et de revenir comme ça, et ce qui donne envie souvent de venir comme ça aussi. Donc ça, c'est la posture idéale. Elle, c'est ça qu'elle voulait. Et malgré son intelligence, son sens de l'humour, sa beauté, son charme, tout ce qu'elle avait pour elle, elle n'a pas compris ça. Et je pense, je crois, je ne sais pas, je ne connais pas la suite, mais je pense que du coup, elle va rater son histoire d'amour alors que cette histoire était si importante pour elle. Ah non, je voudrais rajouter quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans cette personne, c'est-à-dire formidable sur le plan social et assez merdique dans la vie intime, que ce soit de votre faute ou de l'autre, enfin, si vous ne savez pas gérer votre vie intime et émotionnelle, moi je trouve que les groupes de parole sont un lieu idéal pour s'exercer à ça. Dans les groupes, puisque on est très authentique, on apprend vite à être intime, on se voit souvent, et on apprend vite à se mettre en colère avec l'autre, ou bien apprendre à ne pas être en colère et dire les choses d'une façon plus correcte, tout en étant authentique. Bref, on apprend à devenir non seulement intelligent, ça on l'était, mais on apprend à avoir une vie intelligente et nourricière, tant pour soi que pour l'autre.